cette vidéo pour apprendre à faire une galerie en réalité augmentée sous le format un peu d'un jeu vidéo en ligne. Donc pour ça on va utiliser un outil qui s'appelle framevr.io. Donc on va taper ça sur Google, framevr.io. Hop, et donc vous allez venir cliquer sur ce lien. Donc à savoir que c'est un outil qui n'est pas RGPD mais que vous pouvez utiliser vous à des fins de présentation pour vos élèves, vos classes ou même pour ce que vous voulez en fait. Donc vous cliquez en haut sur Login. Si jamais vous n'avez pas de compte, vous faites Get Started, vous suivez les paramètres d'inscription. Rien de bien folichon en soi. Là ça va me connecter, très bien, ça va me connecter sur mon profil. L'offre gratuite vous permet d'avoir 3 musées en simultané. Si vous voulez avoir plus de musées, il faut passer sur une version payante. Je vais vous montrer un exemple du coup de ce que ça peut donner en ayant un petit peu travaillé, mais pas non plus énormément. Donc dès que vos utilisateurs vont arriver sur leur session, ils vont avoir cette fenêtre qui va apparaître avec le nom. Donc je vais mettre mes initiales. Et donc vous voyez que là il reste 8 places, donc ça veut dire que vous ne pouvez être connecté que 8 personnes par 8 personnes. Donc là je vais cliquer sur connecter. Et donc là je suis propriétaire du musée, donc je vais avoir des fonctionnalités qui sont plus poussées qu'un simple visiteur. Pour vous faire un tour de l'architecture de la fenêtre, ici vous avez la liste des personnes qui sont connectées, un chat, et aléa si vous voulez relier plusieurs musées entre eux. En bas, vous avez le microphone que vous pouvez muter, ça apparaît donc en haut au-dessus de votre petit personnage. Le mégaphone pour parler plus fort, donc là on vous entend dans tout le musée en théorie. Tac tac, vous pouvez afficher votre webcam si vous le souhaitez. Lorsque vous êtes proche d'un siège, vous pouvez vous asseoir. Là, lorsque vous êtes propriétaire du musée, vous pouvez éditer. Donc lorsque vous cliquez sur un objet, vous pouvez le déplacer, l'orienter. Vous avez tout un tas d'options à gauche, donc ça je vous laisserai pareil faire un tour dans ce qui vous intéresse. Voilà, grosso modo, c'est des options de paramétrage assez basiques. Ça peut faire un peu peur au début, mais au final vous les utilisez presque pas. Enfin, si vous restez sur quelque chose de simple. Donc là je sors de l'edit mode. Ensuite add asset, donc là c'est pour ajouter de nouvelles œuvres, mais ça on verra un petit peu plus tard. Scène menu, donc ça c'est pour créer des scènes. Moi ça je l'ai même pas utilisé pour le mien parce que c'est vraiment un truc pour présenter. Les emojis, donc pour réagir en temps réel. Hop, vous voyez, ça apparaît sur l'écran et tous les utilisateurs le voient. Support, si vous avez des questions, il y a tout un tas de réponses qui sont en anglais. Et ensuite, hop, et ensuite les settings, donc tous les paramétrages que vous pouvez faire donc sur votre musée et pour votre profil. Alors, lorsque vous cliquez en haut à droite, vous avez donc les frames. Les frames, c'est les musées. Votre inventaire, votre profil, les différentes scènes que vous aurez créées, les supports, et ensuite voilà, tout un tas d'options. Mais nous ce qui nous intéresse c'est d'abord de voir le musée. Donc pour me déplacer je suis un peu comme dans un jeu vidéo, hein. Z pour avancer, S pour reculer, Q pour tourner la tête à gauche, D pour tourner la tête à droite, A pour faire des pas de côté sur la gauche, E pour faire des pas de côté sur la droite. Et ensuite si je clique et que je tourne ma souris, et bien j'oriente mon regard là où je le veux. Donc vous voyez de suite, moi j'ai plusieurs types de supports. Je vais avoir de la vidéo et de l'image. Là j'ai choisi ce modèle de musée, à savoir qu'il y en a plusieurs, hein, il y a pas mal de choix de disponibles. Ok, donc là on va se mettre devant cette œuvre. Donc, vous voyez là c'est une vidéo, donc lorsque je passe ma souris sur la vidéo, je vais avoir un lecteur multimédia qui va apparaître, play, pause, arrêter, et pour mettre le son. Voilà. Attention, le son peut être un peu fort.
Et là, vous voyez à gauche, j'ai fait faire une explication de cet extrait filmique à un élève. Et donc, je l'ai ajouté au format PDF. Voilà. Lorsque vous avez des images, bien, c'est le même fonctionnement, hein. Vous pouvez juste la poser et voilà. Donc, on va se retrouver sur notre profil de sorte à vous présenter un peu comment on crée un musée. Hop, alors je me déconnecte ici. Pif, 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 c'était où déjà la déconnexion? C'est là. Voilà. Donc je me déconnecte. Je vais aller là-haut. Je vais même aller ici en fait. Je vais faire Get Start. Tac. Étape 1, s'inscrire avec Google. On va s'inscrire avec Frida Falda. Continuer. Voilà. Donc là, normalement, je suis inscrit. C'est tout bon. Et donc là, je peux créer une frame. Alors, vous voyez, il y a plusieurs formats de frame. Frame égale musée. Donc, vous avez vraiment beaucoup de choix, beaucoup d'environnements différents, beaucoup de possibilités. Euh, voilà, c'est à vous de prendre un petit peu ce qui vous plaît et de l'adapter après en fonction de ce que vous souhaitez. On va prendre la galerie. Allez là-bas. Voilà. Donc là, ça va charger, ça génère. Même principe, vous remettez donc votre nom sur lequel vous voulez apparaître. Donc là, ça vous rappelle le tutoriel. Ça vous dit aussi que vous pouvez vous déplacer avec les flèches. Vous pouvez ajouter des documents avec le petit plus qui se situe en haut. Hop. Voilà, ça vous dit vraiment tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc vous pouvez vraiment prendre le temps de tout lire. Si vous le souhaitez, ça vous permettra de ne rien louper. Hop. Donc là, typiquement j'ai ça, ça m'intéresse pas. Et bien je vais faire delete asset, oui. Et ça s'en va. Alors là, vous voyez, on est sur une galerie qui est bien plus petite, hein, bien plus humble, on va dire. Donc, on va vouloir importer une œuvre ici. Donc là, j'ai cliqué sur le plus, et donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Alors, des images, des vidéos, des photos 360, des vidéos en 360 aussi, si jamais vous avez ça, de l'audio, texte label, donc ça va être des grands textes, plus pour des petits textes aria, ça va être plus pour des textes écrits direct, en sachant que il est peut-être plus smart de faire un document en PDF et de le personnaliser un petit peu comme vous voulez, de sorte à l'importer directement sur votre musée et au moins ça rendra pile poil comme vous voulez. Du texte en 3D si vous voulez. Shape, je n'ai pas essayé. Ah ben voilà, ce sont des formes. Vous pouvez ajouter des formes. Des modèles 3D, donc si vous voulez ajouter, je sais pas, voilà, typiquement ce petit canapé, voilà, vous pouvez faire un peu comme dans les Sims finalement, vous mettez un peu ce que vous voulez pour personnaliser votre musée. Donc vous pouvez aussi faire des sondages avec des questions. Tac. Vous pouvez mettre des flux boursiers si vous voulez. Voilà, après des PDF, des tableaux blancs dans lesquels vos utilisateurs vont pouvoir écrire. Hop, je confirme que je veux le supprimer. Streaming screen pour partager l'écran. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles pour un outil gratuit, c'est hyper complet. Vous pouvez mettre des effets aussi, des effets néon, des effets de feu, des effets, voilà, vous pouvez faire plein de choses. NPC, donc ça va être une petite personne avec laquelle on peut chatter. Voilà, bon voilà, elle va vous répondre. Plein de, après c'est de l'intelligence artificielle, hein, donc
Confirme. Ah, elle veut plus s'en aller. Bon, et ben on est obligé de vivre avec ce petit personnage. Non, je sais comment. Hop. Je souhaiterais que tu t'en ailles. Voilà. Merci. Tac. Hop. Web browser pour rechercher et les news. Vous pouvez aussi mettre des nouvelles. Bon. Donc là, vous avez vu tout ce que l'on peut ajouter directement sur les murs. Donc, on va s'ajouter une petite œuvre vidéo. Alors, je vais aller chercher dans mon, dans mon ordinateur. On va aller sur le bureau, musée. On va se mettre la bande-annonce de El Botón de Nácar, par exemple. Hop, ça se télécharge. Hop, et vous voyez, the video is processing. Donc là, il est en train de faire le rendu pour le mettre sur le musée. Vous pouvez le redimensionner et le redéplacer ensuite avec les flèches. Attention à ne pas toucher au cercle, parce que si vous touchez au cercle, ça va changer l'orientation. Donc attention, là c'est pareil, voilà. Donc faites bien attention quand vous manipulez les flèches. Hop, ce que je vous conseille dans le panneau de gauche, c'est de mettre Audio Range en near, proche, de sorte à ce que tout le monde n'entende pas tout le temps ce que vous écoutez dans toute la pièce. Voilà. Ce sera juste lorsque vous êtes prêt que vous entendrez. Voilà. Et on va dire que ce serait bien de lui mettre une petite image au-dessus, peut-être. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre? Pourquoi pas une photo de Robert Capa? Bon, c'est vraiment pour exemple, il n'y a aucune cohérence à ce que je fais. Hop, je sélectionne la photo. Je la mets en haut, mais là elle est trop grande, donc je vais la réduire. Pif, 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 voilà. On peut envisager de faire des compositions comme ça, un peu en quinconce. Hop, voilà. Et là, on pourrait très bien imaginer positionner un écriteau qui présente les deux œuvres. Donc pour ça, soit vous ajoutez un PDF, soit vous ajoutez une image qui aura été préparée au préalable sur Canva par exemple pour que ce soit bien joli. Là je vais demander à Axel, donc un de mes élèves, de me présenter ces deux œuvres. Ah, il va me l'envoyer sur format PDF. Donc là, eh bien, je n'ai qu'à faire ça, le rendre en plus petit. De toute façon, on peut zoomer dedans lorsqu'on visite, donc c'est pas bien grave. Hop, et voilà. En soi, mon mur est prêt. Mon mur est prêt. Oui, vous pouvez zoomer aussi et dézoomer sur votre personnage avec la molette. En molette en avant, vous zoomez en avant, molette en arrière, vous zoomez en arrière. Voilà, et donc là, en soi, mon premier mur de musée est fait. Et tout fonctionne. C'est extrêmement fluide, et puis en plus, vous pouvez vraiment envisager des sessions de présentation avec un petit groupe d'élèves, de 7 élèves du coup, parce que vous plus 7, ça fait 8. Et donc vous pouvez dire, voilà, vu qu'il y a un système de micro en ligne, ils peuvent vous poser des questions, vous répondre. Voilà, donc on est face à ce trailer de El Botón de Nácar. Euh, Qu'est-ce que ce trailer vous inspire, pardon. Voilà, vous pouvez vraiment envisager plein de formats de didactisation possibles. Je vais juste couper le son. Et penser des séquences ou penser des cours un peu différemment de ce qu'on pourrait faire en temps normal. Donc cet outil est super parce que, bon là je suis sur une toute petite galerie, mais vous voyez, juste sur un mur, j'ai pu mettre deux œuvres d'art avec une explication sans que ça fasse trop chargé. Donc on peut très bien penser à faire ça sur ce mur là. Donc on arrive à 4 œuvres, 6 œuvres, 8, 10, 12, 14, 16. Et là 17, bon voilà, ça fait un petit groupe de boulot euh, qui pourrait donner lieu à des exploitations PETA assez intéressantes. Donc je pensais que c'était intéressant de le partager avec vous. Je mettrai aussi en lien du blog les exemples
un exemple de musée que j'ai pu réaliser avec mes élèves, qui sera plus complet que celui que je vous ai présenté en exergue de cette vidéo, de sorte à ce que vous puissiez voilà, vous rendre compte ce qu'on peut faire en collège, parce que là pour le coup je l'ai fait en collège. Bon, j'ai bien évidemment la hiérarchie du musée, c'est moi qui l'ai faite. Euh, c'est moi qui ai fait toute l'organisation numérique, mais par contre le contenu des fiches, c'est des élèves de troisième qui l'ont fait. Donc c'est largement accessible pour des lycéens et des collégiens. Après voilà, ça dépend de là où vous ciblez les objectifs. Vous pouvez très bien envisager de faire une tâche finale de créer votre musée avec des salles différentes. Donc ça suppose en amont de regarder un petit peu tous les modèles de frame qui pourraient être susceptibles de coller à votre projet. Je pense aussi, il y a le musée, enfin il y a la frame school. Ça pourrait être imaginer le collège idéal en ajoutant des sofas avec les modèles 3D. Enfin voilà, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Donc voilà, à vous de pousser et de nous dire un peu comment vous avez exploité cet outil qui est framevr.io. Donc les liens seront en description, hein, je vous mettrai le lien de l'outil, le lien d'un exemple que j'ai pu réaliser en 2 heures de temps pour moi. Après voilà, les élèves auront travaillé sûrement plus, mais voilà, vous aurez un exemple peu coûteux en temps et avec un rendu assez chouette. Parce que moi je me dis, c'est typiquement le style de projet qui peuvent être présentés pour, à l'occasion d'une journée porte ouverte dans un établissement scolaire, euh, ou bien, pour des parents pour qu'ils voient un peu comment leurs enfants travaillent. Enfin voilà, ça peut être vraiment très chouette. Je vous souhaite une bonne utilisation donc de framevr.io et puis à très bientôt euh, pour de nouvelles exploitations et de nouveaux outils. Merci beaucoup, bonne journée et au revoir.